Allez, laquelle des caméras? C'est celle-là. Nchango à tous, Molani, il est 19h, vous êtes sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show, l'émission qui vous ressemble et c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve ici, qu'on se donne rendez-vous sur toutes les plateformes de diffusion de Gestor Média, que ce soit sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Et Sonobian, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a quelques changements. En tout cas, au niveau de la composition de l'équipe, mais l'énergie reste la même puisque Tata Soso est là avec son tutu. Allez, c'est le Flower Boy, c'est celui sans qui cette émission serait terne. Hein. C'est Solomoni. Aujourd'hui, il n'est pas en bleu. Ça m'inquiète un tout petit peu parce que lorsqu'il est en bleu, c'est que ça va être shine, ça va. C'est qu'il y aura une bonne humeur sur le plateau, mais je ne m'inquiète pas parce que on va quand même bénéficier de toute ça. On m'a bipé. On m'a dit que l'invité sera en bleu. Ah ouais. Donc tu as anticipé, Solo. Très bien, Solomoni, comment ta semaine s'est passée? Ou du moins, comment tu prépares ton week-end? Très bien. Ce matin, je me suis réveillé avec une envie d'écouter l'orchestre Polyrythmo. Ah ouais. Et puis c'est ce qui m'a j'ai bien réveillé le matin. Un orchestre Polyrythmo, c'est quoi? Tu connais pas de Polyrythmo? Non, pas du tout. C'est la première fois que j'entends parler. Merci beaucoup. Légendaire groupe d'afro-funk, afrobeat. Moi, faut écouter ça. Ça donne du punch. Et donc, ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais ça et ça m'a donné l'énergie pour être là ce soir. Très bien. Ça fait plaisir. Allez, si tu as de l'énergie, donc puisque on parle d'énergie, c'est qu'on parle de bien-être, on parle de santé et c'est justement l'objet de la présence de monsieur Christian Schemmer, qui est naturopathe et éducateur de santé, justement, pour parler de toutes ces questions-là qui tournent autour de bien-être et de nature, tout simplement, du moins de guérison par la nature. Et voilà, donc ce sera tout l'objet de cet entretien. Monsieur Michael, comment allez-vous? Monsieur Christian, pardon, comment allez-vous? Ça va. Ça va? Oui. Comment on se sent lorsque on a cet âge-là, enfin parce que lorsque je vous regarde, vous êtes quelqu'un d'un certain âge. Comment est-ce qu'on se sent à cet âge et puis voilà, comment ça se fait qu'on pète autant la forme malgré toutes ces années? Bien, je pète la forme parce que tous les jours je pratique des gestes de santé. Des gestes de santé, voilà. Très bien. Justement, on va en parler et vous allez nous donner peut-être, pourquoi pas, la recette secrète. Très bien. Aujourd'hui, on va parler est-ce que c'est une science? Je n'en sais rien. Vous allez certainement nous en dire plus, puisqu'on va parler de naturopathie. C'est quoi la naturopathie? Donc, je dis, dans la nature, dans ce mot naturopathie, il y a deux racines, nature et puis pathie. Nature, c'est soigner le mal, pathie le mal. Voilà, soigner le mal par la nature. Parce qu'en fait, nous sommes nature. L'être humain est nature. La nature, c'est quoi? C'est le vivant. Voilà. Mais concrètement, comment est-ce qu'on se soigne par la nature, concrètement? Puisque même pour les médicaments, dans le monde pharmaceutique, on dit que tous les médicaments sont extraits de la nature, etc., etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui différencie, par exemple, la naturopathie lorsqu'il s'agit des guérisons, de tout ce qui a trait avec... déjà, il faut que je parle de la nature, c'est-à-dire la vie. La vie, c'est... L'homme, c'est la vie. Le monde du vivant, c'est le règne animal, dans lequel il y a l'homme, le règne végétal, dans lequel il y a tous les êtres vivants. Voilà, c'est ce qui fait qu'on c'est ça la nature, c'est le vivant. Et donc, l'être humain étant vivant, il est en symbiose avec la nature. Exact. Donc, les arbres, le soleil, etc. Donc, par conséquent, alors, pour faire le rapport avec les médicaments de la pharmacie, bien qu'on se sert de la nature pour faire des médicaments, mais cette nature est synthétisée en produits chimiques. Donc, mort. Un médicament, c'est mort parce qu'il n'y a pas de cellule à l'intérieur. C'est la cellule qui fait la vie. La cellule vient de la rencontre du sperme. La première cellule, la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, pardon. De l'ovule qui a donné un œuf. C'est ça la première cellule qui va s'auto-multiplier pour créer le corps humain. Donc pour créer le cœur, les cheveux, etc.
Voilà un peu. Donc c'est du vivant. Il faut bien comprendre ça. Mais justement, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est quoi? C'est en consommant de l'herbe de façon brute comme ça ou... Comme la Moi, j'ai envie de cellule, voir comment c'est. la cellule, je veux dire, c'est du vivant. La cellule a besoin du vivant. Pour voir, parce qu'ils sont liés par... enfin, ils se reconnaissent, si vous voulez. Hein. Bien sûr. Par exemple, quand je mange une tubercule de manioc, dedans, il y a du vivant. C'est du vivant, c'est-à-dire qu'il y a des vitamines, des minéraux, des antioxydants, etc. C'est ça, le vivant. Et le corps a besoin de ça pour que nous soyons en santé, parce que le corps lui-même, c'est du vivant. Exact. C'est des cellules. Donc, quand une vitamine rentre dans le corps, il y a une symbiose entre le corps, c'est-à-dire les cellules du corps, et la vitamine qui est du vivant. Comprendre comme ça. C'est en ce moment-là que vous serez en santé. Cérémonie. Est-ce qu'on peut considérer que, de façon générale, les Gabonais et les Africains sont un peu des naturopathes, vu que souvent, quand on a un mal de tête, on prend une plante, une feuille qu'on fait bouillir et on ingurgite. Donc, est-ce que c'est ça, la naturopathie, le fait de se soigner avec les plantes qu'on a autour de nous? Oui, pour répondre à la question, les Gabonais et les Africains, oui, mais nous ne sommes plus cela. Nous avons laissé nos plantes pour aller vers les médicaments chimiques, qui sont morts, je vous rappelle ça. Or, les plantes, effectivement, sont vivantes. En fait, ce n'est pas la plante qui nous soigne. On dit ça souvent, là, je prends telle plante pour me soigner. En fait, le corps a besoin de cette plante pour l'utiliser, donc des cellules, qui sont des cellules, ce qui vient de la plante, pour l'utiliser pour nous soigner, pour nous guérir. Oui, en fait ce n'est pas la plante qui soigne directement. La plante le cellules vont prendre les substances qui sont dans la plante, qu'elle va travailler pour pouvoir nous mettre en santé. Très bien. Voilà pourquoi on appelle ça des calories vives. Voilà pourquoi quand vous mangez, par exemple, une sauce avec du riz viande comme on dit, mais c'est mort parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans comme vitamines, comme minéraux, etc. Donc quand vous mangez ça, le corps n'a rien pour le maintenir en santé. En fait. Au contraire, dans la viande comme dans le riz, il n'y a que du sucre. Et ce sucre-là, qui est du sucre un peu fort pour le corps, va endommager le corps. Très bien. Vous recommandez de consommer... Vous recommandez d'être vegan? Non, je ne recommande pas d'être vegan, mais je recommande de manger de temps en temps du vivant. Dans tout ce qui est crudité, les salades, etc. Alors, à quel moment est-ce que... Par exemple. À quel moment est-ce que il faut voir un naturopathe? À quel moment... Pourquoi est-ce que je devrais me rapprocher d'un naturopathe? À quel moment? Alors, en fait, le naturopathe, il est en fait préventif. Ok. Lui, son premier rôle, c'est d'être préventif, c'est-à-dire de vous mettre toujours en santé. En fait, quand vous êtes malade, c'est un peu trop tard. C'est comme le médecin, pour le naturopathe, c'est un peu trop tard, c'est comme le médecin après la mort. Ok. Mais il va vous soigner, bien sûr. Mais vraiment, son rôle, c'est de vous maintenir en bonne santé. En bonne santé. Sur la prévention. Très bien. Parce que le corps doit être toujours en bonne santé. Quel est le parcours? Et ça, je pose la question parce que je pense qu'il y a des jeunes qui regardent et puis qui pourraient être intéressés par le métier de naturopathe. Quel est le parcours à avoir? Est-ce qu'on va à l'école de santé ou parce que ça rentre un peu dans tout ce qui est médecine alternative, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quoi le parcours pour devenir naturopathe? Bon, déjà, en fait, on parle de médecine alternative. En fait, ce n'est pas une médecine alternative, c'est la vraie médecine. C'est la vraie médecine. Cette médecine chimique, etc., a été, moi je dis, imposée au monde entier, un peu. Voilà. Donc la vraie médecine, le corps n'a rien à voir avec des comprimés chimiques, des chimiques. Voilà. Parce que lui, il est vivant, il faut bien comprendre ça. Voilà. Donc, c'est quoi votre question? C'est quoi le parcours pour devenir... Ah oui, bon, moi je suis... Est-ce qu'il y a une formation? Il y a une formation en Europe. En Europe, il y a des formations pour ça. Ici, non, je ne crois pas. Mais moi, je suis d'abord autodidacte. Ok. Je me suis formé moi-même à partir d'Internet, on va dire, et à partir de livres. Je me suis formé moi-même. Mais sinon, il y a des formations, oui, Donc, qui peuvent durer 3-4 ans.
Ok, très bien. Mais est-ce qu'il y a un côté scientifique où c'est vraiment, enfin, j'ai pas envie de dire rudimentaire, mais est-ce qu'il y a un aspect scientifique dans toute cette démarche? Alors, en fait, il y a la science de l'homme, hein, la science chimique, mais le corps lui-même est scientifique, par définition. Donc, effectivement, la naturopathie, c'est scientifique. Le corps est scientifique. Ok, très bien. Solomoni, tu as certainement des interrogations ou... Alors déjà savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver si on vous voit pour discuter de ça ou pour avoir un traitement, où est-ce qu'on peut vous retrouver, s'il y a un numéro, s'il y a un lieu exact où on peut vous trouver. Je vous rappelle que nos grands-parents, arrière-grands-parents, se soignaient, on va dire par la naturopathie, c'est-à-dire que le médicament chimique n'existait pas. Exact. Il faut savoir ça. Mais pourtant, on est là aujourd'hui. Sans les médicaments chimiques, on veut nous faire croire que c'est ce qui va vous sauver la vie. Voilà. Il faut savoir que l'homme a toujours, au départ, s'est fait soigner avec des plantes et aussi un comportement d'être, aussi un comportement lié aux aliments. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Christian, vous avez cette caméra. Si vous avez un message à faire passer auprès de toutes les personnes qui nous regardent et qui sont certainement de potentiels malades qui l'ignorent. Alors oui, nous sommes tous des potentiels malades. Alors je voulais dire aux jeunes d'aujourd'hui, surtout aux jeunes, le sucre, le mal du siècle, de ce siècle, le sucre, notamment le sucre chimique qu'on trouve dans tous les aliments aujourd'hui. Par exemple, un aliment auquel vous ne pensiez pas, par exemple dans le poulet congelé, il y a du sucre. Tous ces cotis, etc., il y a du sucre. Donc évidemment, tous les bières, l'excès de bière, l'excès de... Alors aujourd'hui, à la mode, il y a les boissons énergisantes, bourrées de sucre et de caféine. Voilà, tout est sucre aujourd'hui. Dans une pâtisserie, c'est que du sucre. Il y a que du sucre. Ouais. Et même dans les bières, il y en a qui pensent que les bières... voilà, il y a du sucre. Le riz, c'est du sucre. Le riz blanc, là, c'est du sucre. Le pain, c'est du sucre. Moi, je dirais même, arrêtez le pain, pour exagérer. Il faut arrêter de manger le pain, il faut manger de temps en temps. Parce que c'est du sucre. À cause du blé, c'est plus du bon blé. Le blé a été modifié dans les années 50, etc. et donc, c'est plein de sucre. Donc, tous les aliments que vous mangez aujourd'hui, sans compter les biscuits, les bonbons, les chocolats des enfants, les sodas, tout ça, c'est ne que du sucre. Or, le sucre, ce sucre-là, ce mauvais sucre, ce sucre chimique, je ne parle pas des sucres du fruit, des fruits, non. Mais ça nuit au corps, ça nuit aux cellules. D'où toute cette maladie aujourd'hui, insuffisance rénale, AVC, diabète, etc. On prévoit 70% de la population d'ici 10 ans, 70% de la population sera diabétique. Oui. Sans compter aujourd'hui, les AVC sont pléthores chez nous. Les insuffisances rénales sont pléthores, etc. Les diabétiques. Mais donc, je conseille aux jeunes d'arrêter vraiment ces sodas-là, ou de les boire rarement. Mais ce n'est pas évident de les boire rarement parce que en fait, il y a de la drogue dedans. Il y a de la drogue dedans qui donne toujours envie de boire, d'arrêter tous ces sucres-là. Et autre chose pour nous les hommes, moi je l'ai même dit devant Madame présidente du Sénat, le sucre vous tue la bandaison. Le sucre tue l'érection. Redites-le bien. Le sucre tue la libido, vous n'aurez plus envie de faire l'amour. Le sucre, vous allez débander à chaque fois quand vous pénétrez une femme. Voilà, ça, je vois des jeunes qui viennent me voir, hein. À 25-30 ans, il y a des problèmes d'érection. C'est grave, 25-30 ans. Pour que je leur retrouve la potion qu'il faut manger. Voilà, donc le sucre, vraiment, il faut beaucoup diminuer tous ces sucres. Dans je suis dans quelques aliments, le fameux... déjà, il y a aussi le cube. Le cube. Le cube est bourré de sucre. Bon, ça, on a entendu à plusieurs reprises. Voilà, pas bon. La fameuse mayonnaise. Un peu quand on va autour de dos, là où on dit mettez tout. On met mayonnaise, on met aromagie. Dans le riz, il y a encore déjà du sucre. Vous voyez tout ce sucre-là. Donc, par jour, les jeunes mangent aujourd'hui près de 50 morceaux de sucre par jour. Oui, très bien. Ça va. Voilà. Je pense que Solomoni, on en ressort grandi avec beaucoup plus d'informations. Du milieu au sucre. Voilà. Monsieur Christian, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. On espère vous recevoir
pas que pour parler de tout ça, mais justement des dangers liés justement à la consommation de tout ça. C'est intéressant. Tu devrais nous laisser oui. contact. Ah ouais, bien sûr. Oui, donc je suis au 077 99 32 25. Ça va apparaître là au bas de l'écran. 077 99 32 25, et ce numéro fait WhatsApp. Très bien. Bon allez, le Gestor Show, la première partie c'est terminé. On se retrouve juste derrière pour parler cinéma. Allez, deuxième partie d'émission, le Gestor Show. On a parlé de santé, de bien-être en première partie d'émission. Et là, on va parler de cinéma avec un nom que vous connaissez relativement bien. Mais là, vous allez, du moins à partir de cette émission, vous allez certainement mettre un visage sur ce nom. Il est réalisateur, il a pléthore de clips qu'il a réalisés. Et aujourd'hui, il vient nous présenter son premier long métrage, baptisé Mermaid de retour des abysses. Il s'agit de AJ Films. AJ, comment tu vas? Bah, carrément, moi je vais bien. La forme. Ouais. C'est top, non? Ouais. Voilà. Ça va. Comment on se sent lorsqu'on sort son premier film et qu'il a cet accueil-là? Bon, en vrai, la seule chose dont j'avais confiance, c'est en mon travail. Mais maintenant, comment le public allait recevoir le truc, j'étais pas sûr, parce que c'est une grosse transition quand même, passer des clips vidéo à premier long métrage. Exact. C'est un gros challenge pour moi, parce que moi, je me suis lancé d'abord un défi à moi-même. Je me suis dit, bon, écoute, déjà, en ce qui concerne les clips, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, en fait. Voilà. C'est pas que j'étais en manque d'inspiration, mais je cherchais un challenge, je cherchais un truc un peu différent. Donc, j'ai décidé d'écrire ce film-là. Je l'ai réalisé sur 6 mois. Voilà, sur 6 mois, c'était... Tu vois, les clips, c'est facile. Les clips, c'est facile, c'est 2-3 mouvements, c'est fini. Mais après, quand je te rends compte que tu dois faire un film d'1 heure et quelques, il faut apprendre à gérer les tempéraments de tout le monde. Exact. Il faut apprendre... En fait, en gros, c'est ouais, travail. C'est vraiment gérer travail, des... en fait. Enfin, gérer des humains, c'est pas... Enfin... Tu avais déjà quand même une certaine expérience Exactement, dans le domaine, c'est ça puisque ma idée, tu as bossé avec des artistes, et les artistes, c'est certainement les êtres les plus capricieux qui soient. Et justement, pourquoi être directement parti vers un long métrage? Pourquoi ne pas commencer par, je sais pas moi, des petits courts-métrages, ou un petit docu, par exemple? Voilà, pourquoi avoir... désolé si je t'ai coupé. Bon, déjà pour préciser les choses, en fait, à la base, je suis même pas clipper. Ok. La vérité, je ne suis pas clipper à la base. Bon, pour ceux qui ont suivi mon actualité, depuis longtemps, j'ai commencé, en fait, j'ai été découvert en fait par un concours d'RTL. Ok. Voilà, le concours s'appelait 5 Minute Video Challenge. Ok. Donc le but était de faire un film de 5 minutes. Voilà, c'était en 2017, un film de 5 minutes en fait, c'était un concours en Afrique centrale. Ok. Ouais, justement, en Afrique centrale, pour les pays francophones. Voilà. Et de nous tous, j'ai eu le premier prix. Ok. Voilà. Et c'était vraiment en mode première vidéo, premier prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous tombez sur cette vidéo-là, vous allez vous dire, c'est vraiment Edgy qui a fait ça. Ouais. Donc c'était vraiment... c'était pas grand-chose. Mais moi, j'ai toujours été intéressé par le cinéma. De base, je voulais être acteur. Ok. Voilà. De base, je voulais être acteur. Mais plus le temps passait, plus je me sentais mieux derrière la caméra, en fait. Okay. Donc ce qui a fait en sorte que quand je commence à... J'ai toujours mûri cette idée-là dans ma tête de faire un long métrage. Mais je me suis dit, tant que je ne suis pas prêt... Tant que je n'ai pas les capacités, je ne me lance pas. Donc, voilà. Donc, et à quel moment tu as senti le déclic, justement? à quel moment j'ai senti le déclic? J'ai senti le déclic il y a environ... c'était en 2022, normalement. Voilà. Disons que j'ai fait les clips. Les clips étaient comme un apprentissage pour moi. Il fallait affûter mes techniques au niveau des prises d'images, des cadrages, tout. Donc, je faisais... En fait, je me servais des clips comme une sorte de formation. Ok. Voilà. Donc, du coup, quand je l'ai senti... je me suis arrangé à faire des gros clips juste avant, les Ovengo, Emma, rappelle-moi, Angie Bling. En fait, j'ai fait des gros clips parce que justement, j'allais marquer... Une sorte de transition. Voilà, j'allais marquer une pause. Pour, ah, ok, d'accord. Exactement. Donc, du coup, après avoir sorti tout ça, j'ai pris une pause et j'ai pris 6 mois. Mais avant, pour les courts-métrages, j'en ai sorti. Il y en a peut-être qui sont peut-être passés comme ça vite fait, mais j'en ai quelques-uns que j'ai sortis. Alors, moi, c'est le titre qui m'a un peu fait réfléchir. C'est une technique souvent, enfin, c'est une technique que ces dernières années, beaucoup de gens aiment utiliser. On a vu Burna Boy, il a sorti la chanson Yeah.
Et en fait, ça finit par buzzer à cause de Yeah de Kanye West. Toi, tu sors ton film qui s'appelle Mermaid. Il y a le film de Disney aussi qui s'appelle Mermaid. Au-delà du fait que, bon, c'est des films qui parlent de l'eau et tout ça, est-ce que c'était stratégique, le choix du titre? En gros, stratégique, je dirais pas. Je dirais pas que c'était stratégique. Disons que, déjà ici au pays, il y a une série qui est sortie qui a plutôt bien marché, qu'on appelle Mami Wata. Exact. Et du coup, je me suis dit, bon, déjà, j'ai pas envie d'appeler mon film Sirène. Ça fait trop. Ouais, c'est pas original. Je me suis dit, Mami Wata non plus, ça va faire comme une sorte de remake. Je veux pas. Je me suis dit, bon, en même temps, j'ai pas envie de faire un film qui révèle une seule ethnie. Vous voyez un peu, je voulais que tout le monde s'y retrouve. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, quand à faire, bon, écoute, Commonwealth, hein, donc, autant je trouve. Voilà. Exact, autant je trouve un nom en anglais qui réunit tout le monde, qui déjà ne décrit pas une ethnie en particulier. Une région. Voilà, exactement, tu vois. Donc, du coup, je l'ai appelé Mermaid. Et le choix des acteurs, comment ça s'est fait? Le casting. Voilà, comment le casting s'est fait? Justement, je prépare une vidéo dessus. La plupart de mes acteurs, il n'y a que 2 qui sont professionnels. De tous. Même l'actrice principale n'avait jamais joué dans un film. Bon, pour la petite histoire, les deux qui ont joué, les 2 qui pour moi sont professionnels dans le film, bon, pas qui pour moi, ils ont déjà joué. En tout cas, qui ont une certaine expérience. Exactement. Par rapport aux autres. En fait, ce sont des enfants du regretté notre père à tous, Philippe Maury. Ce sont ses enfants en fait. Donc il y a Sean Maury et Mariam Maury. Et ils ont déjà joué avant. Donc du coup, je les ai utilisés. Je sais pas trop comment dire ça. Toutes ces personnes-là, je les connaissais déjà personnellement. Mais le truc, c'est, je sais pas trop comment mettre du doigt dessus, mais c'était plus quand j'écrivais en fait, plus j'écrivais, plus je donnais des rôles et plus j'avais des visages précis qui me venaient. Ah, parce que tu es aussi scénariste. Exactement. Ah. Donc c'est moi aussi qui a scénarisé tout le truc en fait. Donc j'ai pas fait un casting. C'était vraiment en mode écoute mec, voilà, Kevin, dis-moi, écoute, moi je dois sortir un film, j'ai envie de tenter un truc, mais il y a un rôle pour moi qui tirait bien. Ça te dit où? Ouais, tranquille, carré. Lui les rappeurs, il n'a jamais. Certes, il est à l'aise sur la caméra, mais jouer la comédie, c'est pas son truc. Donc j'ai simplement pris et ils ont adapté leur véritable comportement au personnage et ça a donné ce que ça a donné en fait. Parlons cash, parce que moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat pour comprendre. Aux États-Unis ou en France, quand les gens décident de faire des films, il y a des subventions, il y a des accompagnements qui sont là pour faire vivre le film, pour faire vivre les acteurs. Toi, tu as tourné ce film-là, je suppose qu'il a fallu payer les acteurs, payer toute l'équipe de tournage. La logistique, l'argent là. Comment tu t'es organisé pour l'avoir? Bon, déjà, le truc il est simple, on a fait un film sans budget. C'est difficile à croire quand on regarde le film, mais en fait c'est vrai. Déjà jusqu'à présent, je n'ai pas encore payé mes acteurs. Pourquoi je ne les ai pas encore payés? Déjà parce que quand on est parti, j'étais honnête avec eux. J'ai dit les gars, j'ai un défi à relever. Vous me faites confiance, vous me mettez en lumière, je vous mets en lumière. On se donne de la force. Mais n'empêche que, une fois le film est dehors, on va quand même chercher à le vendre. Pour qu'on puisse quand même avoir un truc. On ne va pas le sortir pour YouTube en fait. Ouais, un peu. Donc c'est ça. Donc voilà. C'est vraiment en fait, la vérité, 0 budget. Mais le but est de le vendre justement. Et même quand je sortirai le making-of, vous allez voir qu'en fait, on a vu une équipe réduite. C'est-à-dire, quand vous regardez le film, vous vous dites qu'il y avait toute une équipe. Vous connaissez les films, il y a toute une équipe, des machins. Mais en fait, on n'était que 2. Il n'y avait que moi et mon assistant réalisateur. Enfin, comme équipe technique, c'est tout. Même celle qui a fait les tenues, du film, bah, elle joue dans le film. Voilà, c'est vraiment le système D. Ouais. Voilà, elle joue dans le film en fait. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Nance Ethnic. Oui, je connais Nance Ethnic qui fait des petits. Exactement. Des tenues avec des coris, etc. Exact. C'est elle qui a fait toutes les tenues du film. Et ça encore à but lucratif. Elle n'a quasiment rien eu. Sinon, en vrai, j'ai donné, je crois, dans les 500 000. Ça. Mais c'est bien que Solomoni pose cette question parce que lors de la première projection, on a vu que sur le red carpet, il y avait du beau monde. Il y avait des représentants d'institutions, il y avait des ministres, il y avait du beau monde. Exact. Justement, comment ça s'est passé pour réunir autant de gens pour la projection de ton film? Ok. Bon, déjà, il faut déjà dire que déjà pour réunir autant de monde, ce qui a réellement fait le buzz de ce film-là, c'est d'abord la bande-annonce.
la bande-annonce a touché pas mal de monde en fait. Donc les gens étaient assez curieux de vouloir voir, oui, mais c'est quoi en fait? Déjà, ok, c'est un film gabonais, mais ça n'y ressemble pas trop. Donc en fait, la curiosité a fait en sorte que les gens se déplacent en masse. C'est déjà pourquoi on a fait un sold out direct. Tu vois. Mais ça fait environ quoi? Ça fait déjà 1 an et demi, on peut dire 2 ans, qu'en fait je travaille en collaboration avec une fondation en fait, qu'on appelle la Fondation pour les initiatives populaires. En fait, cette fondation-là, elle sert, comment je peux dire ça? Son rôle, c'est d'accompagner tous ceux qui ont des projets. Tu as un projet, tu présentes, voilà. Si ça leur intéresse, si c'est bénéfique pour eux, ils t'aident à le concrétiser. Donc du coup, ce sont eux qui ont pris en fait en charge tout ce qui était organisation. C'est-à-dire pour l'avant-première, tout ce que vous avez vu là, c'était à leurs frères à eux en fait, pas à moi. En vrai, j'ai pas sorti une thune en vrai. La vérité. Sinon, pas grand-chose. Et du coup, maintenant, c'est quoi les perspectives? Est-ce que tu vas essayer de postuler dans des festivals de films pour essayer de vendre le film pour que ce soit vu un peu peut-être à l'international et tout ça? Justement. Est-ce qu'il y a des plans dans ce sens-là? Bon, déjà, en ce qui concerne les festivals, déjà, là, comme ça, à chaud, on est déjà sur 4 festivals déjà. Super. Voilà. Déjà, on était déjà dessus avant même la projection. Voilà, donc on a le CICAO qui est comment on appelle ça? Qui est au Bénin. Voilà, ça aura lieu du 31 septembre du 31 août au 7 septembre. Donc, j'y serai, au Bénin, bien sûr. On a ça, on a les Sotigui. Super. On a les Sotigui, on a les écrans noirs. Au Cameroun. C'est balèze, ça, au Cameroun. Où nous sommes déjà sélectionnés aussi. Et on a le FESPACO. Super. Ah, c'est balèze. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, tout de suite, maintenant, il y a aussi Canal qui est sur notre dos parce qu'ils sont intéressés par le film. Mais nous, on voulait d'abord faire tout ça pour vraiment mettre de la valeur sur le film. Déjà, faire un sold out. Refaire, même si ce n'est pas une autre sold out, mais au moins. Une deuxième projection. Et ensuite, faire les festivals. Et on doit faire aussi une tournée provinciale, en fait. Selon la 4 villes. Voilà. Donc, mettre vraiment ajouter une plus-value au film. Bien. Et voilà, peut-être éventuellement réfléchir à autre chose. Et tu as cette caméra, si tu as un message à faire passer auprès de toutes les personnes qui te regardent. D'accord. Bon, écoutez, le film Mermaid, il n'est pas encore sorti de façon officielle, mais déjà on a eu la première projection qui a fait un sold out. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont malheureusement pas pu assister parce que il n'y avait plus de billets. Donc on a donné une deuxième date, c'est le 18. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez dès maintenant déjà aller au CCF. Allez vous procurer les billets pour la deuxième projection qui est le 18. Voilà, on compte sur vous. Vas-y, refaisons notre sold out, pourquoi pas. L'histoire. En tout cas, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Bon, allez, Edge Film, ça a été un plaisir pour nous de t'avoir reçu. Pareil. Aujourd'hui. Je ne suis pas habitué aux interviews. Donc Mais je te trouvais plutôt bon dans l'exercice, donc ça va. Et puis, c'est quelque chose. Il faudra aussi t'y préparer parce qu'il faudra défendre ton film. Bien sûr. Très bien. Solomoni, tu as la lourde charge de clore cette émission. Let's go. Laquelle? C'est celle-là? C'est celle-là. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec l'équipe au complet, je pense, cette fois-ci. Et toujours des invités intéressants qui vont nous parler de belles choses et de choses de gens passionnés. Allez, ciao. Bye bye.